Bienvenue chers téléspectateurs, marhaba bikoum zouflaoun. Cette émission spéciale, c'est les relations entre Alger et Paris qui sont arrivées à un seuil jamais égalé depuis 1962. Donc dans une lettre adressée à son Premier ministre François Bayrou, le président français Emmanuel Macron déplore les difficultés croissantes avec l'Algérie et demande au gouvernement de prendre des décisions supplémentaires. La France doit agir avec plus de fermeté et de détermination vis-à-vis de l'Algérie, a exhorté Emmanuel Macron, qui invoque le sort réservé à Boualem Sansal et Christophe Ghezaleh pour demander au gouvernement français des décisions supplémentaires parmi les mesures évoquées dans cette lettre adressée à François Bayrou. Et là, le chef de l'État appelle à suspendre formellement les accords de 2013 avec Alger concernant les exemptions de visa sur les passeports officiels et diplomatiques. De son côté, en réponse, le ministre des Affaires étrangères algérien a adressé une lettre en confirmant que, en premier lieu et agissant de la dégradation des rapports algéro-français, cette lettre, en réponse à la lettre de Macron, exonère la France de l'intégralité de ses responsabilités et fait porter tous les torts à la partie algérienne. Rien n'est plus loin de la vérité que la réalité, a affirmé cette lettre du ministère des Affaires étrangères algérien. Dans toutes ces phases, insiste le ministère, la crise actuelle a régulièrement donné lieu à des communiqués officiels du ministère algérien des Affaires étrangères. Ces communiqués ont systématiquement, insiste le ministère, établi les responsabilités dans l'escalade et révèle que les réactions et les contre-mesures que les autorités algériennes ont pu adopter s'inscrivent strictement et rigoureusement dans le cadre de l'application du principe de réciprocité. Donc, on reviendra aujourd'hui à cette lettre, à cette escalade entre l'Algérie et la France avec quelques invités pour essayer de comprendre où vont les choses et où va-t-on avec cette relation entre Alger et Paris. Donc, on aura plaisir de recevoir dans cette émission M. Djamel Gussoum, analyste politique à partir de Paris. M. Gussoum, marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Salim, merci pour l'invitation. Le bonjour à la régie, à tout le peuple algérien et également à vos invités. On aura le plaisir aussi de recevoir M. Sidi Mned Si Ahmed, docteur Sidi Mned Si Ahmed, observateur politique à partir de Vienne. M. Sidi Mned, marhaba bik, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Salim, merci pour l'invitation. Bonjour à tous vos téléspectateurs et à votre invité. Merci. Merci. En attendant de contacter d'autres invités, M. Hassan Herash, économiste et analyste politique, et Mohamed Amzian, représentant de l'Époque internationale ici à Londres. Bien sûr, je suis accompagné dans cette émission avec Hossein Gasmi, journaliste à partir de Paris. Gasmi, marhaba bik, azouf lak agma. Bonsoir Salim, marhaba azoul. Très bien. Donc, on va commencer avec le résumé de cette lettre de Macron dans cette petite vidéo. On revient à vous.
Hossein, cette lettre a fait réagir la presse internationale, la classe politique française et algérienne. Si tu peux nous donner un petit peu le résumé de ces réactions. Hossein, je ne t'entends pas, c'est passé un problème avec Hossein? Allô? Là, on vous écoute, très bien. Vas-y, Hossein. Oui, je disais que c'est plutôt la presse française. On a par exemple Boursorama qui dit la crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Quelles sont les raisons de la crise après un nouveau de pression de Paris? Et Alger sont empêtrés donc depuis plus d'un an dans une crise diplomatique. L'article se pose quelques questions. Que demande le président de la République, par exemple, Macron? Donc la France doit être forte et se faire respecter, a demandé le président français dans une lettre mercredi donc envoyée à François Bayrou, son Premier ministre. Paris et Alger sont en pleine crise. La France reproche notamment à l'Algérie de refuser de reprendre ses ressortissants visés par une OQTF. Elle demande également en vain la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné pour atteinte à l'unité nationale, et du journaliste Christophe Glaise pour apologie du terrorisme. Des détentions qu'elle estime arbitraires, donc toujours Emmanuel Macron. Macron a décidé de hausser donc le ton en demandant à son gouvernement de suspendre formellement un accord de 2013 avec Alger et appelant à user immédiatement d'un outil appelé levier visa réadmission. Nous allons revenir après justement à ce levier, c'est quoi, comment ça fonctionne. Il souhaite aussi que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, favorable à des mesures plus fermes, agisse sans tarder, sans repos et sans répit face à la délinquance des individus algériens en situation irrégulière. Macron, toujours le chef de l'État, a exprimé son inquiétude particulière envers les Algériens les plus dangereux sortant de prison ou placés en centre de rétention administrative et qui ne peuvent plus être expulsés en Algérie, faute de coopération des autorités algériennes. Nous avons là, par exemple, Salim, donc c'est un des articles. Nous avons le Figaro aussi, qui revient donc à la lettre envoyée par Macron à son Premier ministre en détail, la lettre, bien sûr. Toujours le Figaro d'aujourd'hui, donc d'il y a 1 heure, l'Algérie accuse la France, donc c'est par rapport à la réponse d'Alger. Et donc, le ministère des Affaires étrangères algérien a réagi aujourd'hui. Ils ont répondu. Je suis sûr que tu vas revenir après à cette réaction. Donc, l'Algérie a accusé ce jeudi 7 août la France de s'exonérer de ses responsabilités dans la crise bilatérale et a annoncé dans un communiqué de sa diplomatie la dénonciation de l'accord sur l'exemption des visas au profit des titulaires de passeports diplomatiques et de services dont Paris a annoncé la suspension la veille. France Info, plutôt. Pareil, un article donc sur cette crise. France Info, tension avec l'Algérie. Pourquoi Emmanuel Macron durcit-il le ton après avoir prôné l'apaisement? Voilà, pareil, c'est plein de questions dans cet article. Donc, ils reviennent à cette crise dès le début. Mais pourquoi ce durcissement de la part de Macron? Le Monde, pareil, Salim, il revient à cette crise. L'Algérie accuse la France de s'exonérer donc de ses responsabilités après les mesures de rétorsion préconisées par Emmanuel Macron. Et pour finir, Salim, toujours dans ce volet de presse, Xavier Dréancourt, qui est très connu, bien sûr, controversé aussi dans ce dossier, vient de déclarer que quitte à fâcher l'Algérie, il aurait fallu prendre des mesures plus fortes. À toi, Salim. Très bien. Mais, Dr Sidi Mned, une autre étape dans l'escalade des relations entre Alger et Paris. On a entendu des politiciens français, peut-être, ils disent comme quoi Macron a trop tardé pour réagir de cette façon. Il fallait réagir avant, il ne fallait pas montrer la faiblesse de la France. D'autre côté, Alger, à travers le communiqué de son ministère de l'étranger, il insiste comme quoi la faute incombe au côté français. L'Algérie n'a fait que répondre aux menaces, aux agissements français, que nous, on respecte
les lois qui régissent les deux pays. D'abord, monsieur Dr Sidi Mnad, qu'est-ce que vous en pensez de cette lettre et on est arrivé à quel niveau maintenant avec cette escalade entre Paris et Alger? Salim, je vais étonner tout le monde peut-être en disant que je n'en pense pas grand-chose. Pour une simple et bonne raison que ce qui est proposé ici par le président français, c'est ni plus ni moins supprimer un avantage, un privilège qui était accordé à la nomenclatura, disons-le en toute clarté. Et moi, ça ne m'intéresse pas, moi, cette nomenclatura. On crée deux collèges. Comme au temps de la colonisation, il y a des Algériens et d'autres avec un petit A. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, en parlant de la crise en général, moi je dirais aussi quelque chose d'étonnant. Je dirais quelque chose de malheureux. Pourquoi? Parce qu'elle a révélé un certain nombre de travers que l'on soupçonnait déjà. On avait déjà une idée là-dessus. Et moi, je réagis en tant que simple citoyen. Encore une fois, je le dis, je le répète, je ne suis pas un analyste politique, loin s'en faut, mais j'observe un certain nombre de choses. Et ces travers, c'est quoi? C'est justement des visas qui sont donnés à de soi-disant détenteurs de passeports diplomatiques, parce qu'on nous a dit que cet avantage était attribué à beaucoup de gens en Algérie, des ministres, des responsables, des gens, des responsables au niveau de la sécurité du pays, enfin tout un aéropage de personnages qui donc a cet avantage d'un passeport diplomatique. Donc la définition même du passeport diplomatique, elle est dévoyée. On le sait très bien, on le sait depuis très longtemps, puisque en plus de ces personnages, leurs familles, certainement leurs accointances, etc., pouvaient bénéficier d'allées et venues entre la France et l'Algérie. Et d'ailleurs, il faut se poser la question, pourquoi ces allées et venues incessantes et qui apparemment gênent beaucoup de gens en Algérie? Tout simplement parce qu'on le sait aussi. Il y a des intérêts financiers, des intérêts de toutes sortes avec la France, cette France qui est vilipendée chaque jour. Et on nous a révélé, il n'y a pas longtemps, une liste, je crois, si mes souvenirs sont bons, de 801 personnes qui bénéficieraient de biens mal acquis, de comptes bien garnis dans des banques en France, etc. Et d'ailleurs, cet aspect-là est éludé. Même M. Macron n'en parle pas. Moi, je ne vois pas où est le problème pour moi de débattre sur des gens qui, du jour au lendemain, n'auront pas cette possibilité ou ce privilège et qu'ils seraient rabaissés, entre guillemets, hein, je ne dis pas avec, disons, avec méchanceté, mais rabaissés au rang de simples citoyens algériens qui voudraient se rendre en France, et certainement maintenant, puisqu'on parle aussi de Schengen, mais sans plus. Maintenant, cette crise-là, est-ce qu'elle est économique? Posons-nous la question. Parce que l'essentiel, ça doit être là. Apparemment, non. Apparemment, Total et bien d'autres compagnies bénéficient toujours de plusieurs contrats, etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas photo, comme dirait l'autre. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, encore une fois, que cette crise révèle au grand jour, ce que nous soupçonnions déjà il y a longtemps, n'est pas une mauvaise chose. Bien sûr, il faut se poser, il faut être aussi prudent pour que cela n'éclabousse pas, si j'ose dire, les citoyens algériens, qu'ils soient au niveau de la diaspora ou des citoyens algériens qui désirent se rendre en France pour leurs affaires courantes, pour aller visiter un malade, pour aller visiter un parent, etc. Donc ça aussi, ça risque d'arriver. Mais je peux le dire, bon, même si j'ai pas le droit de le dire, parce que moi, j'appartiens pas à la diaspora en France, mais ailleurs qu'en France. Et donc, je ne risque pas éventuellement d'en souffrir. Mais s'il y a quelques sacrifices à faire par la diaspora en France, je crois que ça vaut la peine,
parce que ça révèle ce qu'est ce pouvoir en Algérie et où nous en sommes arrivés. Et s'il y a effectivement des retombées négatives, moi je l'impute d'abord à ceux qui prétendent nous gouverner en Algérie. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Monsieur Djemal Gessouma, vous pensez qu'on est arrivé à un point de non-retour dans ces relations franco-algériennes, 62 ans, 63 ans après? Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Mais il est important, je pense, de revenir à la genèse du problème. Vous évoquez les accords de 2013, mais auparavant, il y a eu les accords de 2007. Je tiens à rappeler aussi aux téléspectateurs que ces accords tendant à supprimer les visas liés au passeport diplomatique, cet accord avait été demandé par 2 fois par la France entre 2006 et 2007, par 2 fois refusé par l'État algérien. À la 3e fois, lors de la visite du président Bouteflika en France, profitant de cette visite du président Bouteflika, la France avait redemandé cet accord tendant à, je dirais, ne plus demander de visa au passeport diplomatique. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'état naturel avant 2007. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, il y a une autre perspective qu'il me faut absolument analyser, c'est que demander une levée formelle d'un petit accord qui avait été refusé par l'Algérie il y a plus de 10 ans, tend surtout au président Macron à se repositionner en tant qu'acteur, parce que franchement, il n'avait pas besoin de cette déclaration. Bruno Retailleau, je crois que de ce point de vue-là, il faisait très bien le travail qui lui est demandé par la droite française. Donc, le président Macron veut se repositionner en tant qu'acteur. Il n'a pas du tout été acteur depuis juillet 2024. Et aujourd'hui, en 10 ans, parce qu'il faut bien entendre ce qu'il dit et lire ce qu'il écrit, il dit qu'il demande au ministre de l'Intérieur d'envisager d'autres formes de rétention ou de rétorsion à l'égard de l'Algérie. Mais Bruno Retailleau le faisait déjà. Donc, le président Macron ne fait que se repositionner en tant qu'acteur. Moi, ce qui m'étonne, et c'est une question centrale pour moi, c'est qui conseille le président de la République sur sa politique à l'égard de l'Algérie. Je suis absolument étonné de cela. Vous savez, et j'en terminerai par là, je vais me permettre de vous donner une anecdote qui démontre à quel point l'Élysée, et c'est une preuve vécue puisque je l'ai diffusée sur Internet, à quel point l'Élysée est complètement hors ciel avec l'Algérie. J'avais eu une représentante de l'Afrique du Nord, la cellule d'Afrique du Nord à l'Élysée, et quand je lui avais posé la question pourquoi est-ce qu'elle allait recevoir une délégation en 2019, elle m'a dit mais ce sont des élus de la République. Et quand je lui ai posé mais de quelle République s'agit-il, elle m'avait dit mais des élus de la République française. Et je lui ai dit madame, est-ce que vous savez que depuis 1962, il n'y a plus aucun homme politique français qui représente le peuple algérien, c'est-à-dire que dans leur psyché déjà en 2017, l'Élysée avait encore l'impression que l'Algérie était sous colonisation française et ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Le rapport de force, et c'est là l'absolue bêtise des autorités françaises, le rapport de force n'est pas en faveur de la France. À un moment donné, il va falloir qu'ils le sachent, qu'ils l'apprennent ou qu'ils le lisent. Mais ce n'est pas en faveur de la France. Sauf que, M. Gessouma, vous parlez de la bêtise des autorités françaises, peut-être, et à notre avis, la bêtise des autorités algériennes de viser spécifiquement Retailleau et c'est soi-disant l'extrême droite, au moment où M. Tebboune a plusieurs fois insisté, comme quoi le seul interlocuteur, la seule personne avec qui je négocie ou je parle, c'est le président français. Le président français Emmanuel Macron, pour lui, c'est le président qui représente les Français. Et d'après Driancourt, cette lettre de Macron, c'est un vrai échec par rapport à Tebboune. On écoute Driancourt ce qu'il a dit sur ce sujet. Mais cette lettre, c'est aussi un revers ou une défaite pour le pouvoir algérien, parce que le président Tebboune, il y a quelques jours encore, dans je ne sais plus quelle interview, ou lorsqu'il était à Rome, il a dit très nettement que il soutenait le président Macron, ce qui était son interlocuteur, et dans le fond, tous ceux qui prônaient la fermeté en France, ce sont des extrémistes ou l'extrême droite, disait le président Tebboune. Là, le fait que le président de la République se rallie à la ligne Retailleau, entre guillemets, c'est un revers pour le président algérien.
Monsieur Ksson, peut-être cet avis, beaucoup vont le partager, hein, parce que Tebboune a insisté à plusieurs fois que Macron, c'est la ligne du milieu et qu'il représente la France. Mais finalement, Macron, c'est la même avis elle a le même avis que Retailleau. Pardon? Est-ce que vous avez entendu ce que vient de dire M. Driancourt? Ah bon, je vais vous le répéter parce qu'il faut aller dans les détails. Il a dit que c'est un revers pour l'Algérie parce que Macron se rallie à la position de Retailleau. Donc déjà là, on peut se poser la question de savoir qui tient la ligne en France. Macron se rallie à la ligne de Bruno Retailleau. Parce que M. Ksson, peut-être quelqu'un va dire comme ça, parce que Macron, il a essayé, il a tout fait pour essayer d'avoir des relations normales avec l'Algérie, mais finalement, l'Algérie l'a poussé avec ses réactions. C'est l'avis de beaucoup d'analystes. Non. Si Salim, vous avez un représentant de l'extrême droite, qui est l'ex-ambassadeur Driancourt, qui dit textuellement que Macron, c'est un lapsus révélateur, que Macron se rallie à la ligne de Bruno Retailleau. Donc c'est Bruno Retailleau qui tient la ligne. Et il est d'extrême droite, de la même manière que Driancourt. D'ailleurs, je voudrais observer par rapport à ce que vous avez dit, c'est que le président Tebboune, lorsqu'il avait déclaré effectivement que son seul interlocuteur était Macron, le fait de taper, il n'a jamais tapé sur Bruno Retailleau en le nommant, parce qu'il ne mérite même pas d'être nommé. Il a parlé de l'extrême droite dans sa généralité. Et moi qui suis né en France et qui ai passé toute ma vie en France, et là pour le coup je sais de quoi je parle, oui, Bruno Retailleau est d'extrême droite, Xavier Driancourt aussi, et le président Macron se rallie à la... Monsieur Ksson, vous pensez que ce n'est pas un échec que l'Algérie a poussé, si je peux dire ça, Macron à se rallier aux idées de Retailleau, au lieu de l'attirer, de le convaincre comme quoi l'Algérie... Non, attendez. Il ne faut pas confondre les causes et les conséquences. Il ne faut pas confondre les causes et les effets. La première fracture en 2024, ça a été la question de la marocanité du Sahara occidental. Mais celle-ci n'aurait jamais été jusqu'à les relations que l'on a aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas confondre les choses. Les attaques ont commencé par la France. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et on voit bien qu'en octobre, c'est Retailleau qui a commencé à attaquer l'Algérie. Donc, il ne faut pas mélanger les causes et les effets. Les causes et les conséquences sont claires pour tout le monde, sauf celui qui ne veut pas entendre. Très bien. Monsieur Hassan H vient de nous rejoindre, économiste et analyste politique à partir de Paris. Monsieur Haras, salam alaikum, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Azur Ramkran, et merci pour m'avoir associé à vos invités, que je salue, et évidemment à toute votre équipe et les téléspectateurs que je salue également. Super. Monsieur Haras, si vous voulez vous rejoindre à ce débat, il y a un échec apparent de la politique algérienne par rapport à la France. Ils ont poussé, si je peux dire, Macron à se rallier, comme l'avait dit Driancourt, aux thèses, aux idées extrémistes de Retailleau. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée, comme quoi Tebboune qui a insisté comme quoi le seul interlocuteur valable, c'est M. Macron. Finalement, Macron, avec sa décision, avec sa lettre d'hier, on voit bien comme quoi il y a une escalade entre ces deux pays. Premièrement, je pense que s'il y a un échec, c'est un échec évidemment qui concerne les deux pays. Parce qu'il ne peut pas avoir un échec dans une relation diplomatique, d'autant plus entre des pays comme la France et l'Algérie, des relations extrêmement intenses du fait de l'histoire, du fait évidemment de la présence humaine des deux côtés, des liens extrêmement étroits dans tous les aspects de la vie politique, sociale, sociétale, économique, ainsi de suite. Ça, c'est le premièrement. Deuxièmement, celui qui parle de l'échec, c'est Driancourt. Driancourt, en fait, parle de son propre échec parce qu'il s'est positionné comme étant le conseiller de la France, pas seulement de l'Élysée ou de la droite ou de l'extrême droite. Il s'est positionné comme étant une espèce de porte-parole du Conseil à donner à la France dans les relations avec l'Algérie. Avec toutes les années qu'il a passées dans notre pays, je crois qu'il n'a pas compris les Algériens.
aujourd'hui. Donc, c'est plutôt l'échec d'un diplomate, aussi bien quand il était sur place que aujourd'hui, quand il pousse à une relation, exacerbée entre les deux pays. Donc, dans son petit livre que j'ai lu, qui est complètement vide en réalité, où n'importe quel militant algérien connaît plus la problématique franco-algérienne, l'énigme algérienne, c'est plutôt l'énigme Driancourt. On ne sait pas exactement ce qu'il veut. Quand on pense à l'échec, là on peut parler d'échec, de la relation de la France avec Israël, avec la Russie, avec les USA, avec la Turquie, y compris avec le Maroc. Quand on sait la crise qu'il y a eu avec ces pays-là, sans parler de l'Australie, sans parler de la Grande-Bretagne, sans parler de l'affaire des sous-marins, où la France a perdu plus de 55 milliards. Donc c'est une autre complètement dimension. L'affaire Pegasus, où Macron lui-même, les ministres français, des préfets ont été écoutés par les services marocains et les services israéliens, les gendarmes français qui ont été humiliés devant les caméras du monde entier par des soldats israéliens. Donc ce qui se passe avec l'Algérie, c'est vraiment, totalement une petite feuille sur un océan, des remous qu'il y a entre les deux pays. Donc soyons sérieux. Est-ce que une telle position peut résoudre les problèmes historiques, les problèmes économiques, les problèmes sécuritaires, les problèmes géopolitiques, la relation avec l'Europe, la relation avec l'Afrique, la place des deux pays dans l'échiquier méditerranéen, etc. Ça ne résout aucun problème. Donc pour moi, cette sortie, c'est de l'affichage qui concerne beaucoup plus la politique interne, parce qu'il y a un bouillonnement, parce qu'il y a d'abord les élections municipales qui s'approchent, qui sont très très bientôt, je crois que dans 4 ou 6 mois, les élections présidentielles en 2027. Donc c'est dans cette configuration interne, il y a un peu plus d'agitation parce que l'Algérie est devenue une variable politique dans ce pays. Ça concerne la politique interne de la France, comme du reste la France relève aussi en partie de la politique interne de l'Algérie. Donc on ressort le dossier de quelques immigrés en situation irrégulière, délinquants. Quand on voit par exemple les statistiques de l'IFOP, la moyenne de la délinquance des Algériens qui sont en France ne dépasse pas la moyenne de la délinquance des propres Français. Donc, des Gaulois qui sont en France, sans parler des autres donc, Monsieur Haj, vous partagez l'avis du ministre des Affaires étrangères algérien. Dans son communiqué, il insiste comme quoi la faute revient à la France. Nous, on n'a rien fait, on a tout fait juste, et c'est tout le problème, toute cette escalade incombe au côté français? Pas du tout. D'abord, je n'ai pas entendu, malheureusement, je n'ai pas suivi de très près, je n'ai pas lu tout ce qui s'est dit autour de cette affaire. Moi, je pense que quand il y a une crise entre deux États, c'est comme lorsqu'il y a une crise entre deux personnes, entre deux groupes, entre deux associations, entre deux partis politiques, etc. C'est-à-dire que ce n'est jamais la faute d'un seul. C'est une relation dialectique, systémique, et donc on ne peut pas, dans une relation à deux, charger uniquement une personne. Là, justement, on voit l'esprit, le syndrome du Calimero
en ce qui concerne le président Macron, dans la mesure où il dit « Écoutez, je prends cette position-là parce que malheureusement, c'est de la faute de l'Algérie, elle nous a pas laissé le choix. » Donc c'est pas. D'ailleurs, il commence à l'être comme ça. Hein. Nous n'avons pas le choix, je n'ai pas le choix, et donc je charge le Premier ministre de faire un tel ou tel travail, etc., d'avoir une position ferme. C'est-à-dire, il commence déjà, en fait, par dire que c'est la faute des Algériens, c'est la faute du pouvoir algérien. Il ne pose pas le problème en termes de géopolitique, en termes de relations entre les deux pays, en parlant des dossiers, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quels sont les véritables problèmes entre l'Algérie et la France, et quelles sont ses propositions, qu'est-ce qu'il fait comme proposition à l'Algérie, ainsi de suite. Tout de suite, c'est au niveau, en fait, impulsif, beaucoup plus au niveau émotionnel, et ça rejoint effectivement les positions impulsives de Rotaillot, de l'extrême droite. On va ressortir le dossier de Boualem Sansal, voilà, pour faire de l'affichage, pour dire que nous, en France, on s'intéresse aux droits de l'homme, alors qu'ils assistent à un génocide et ils n'ont pas grand-chose à dire, ils n'ont pas grand-chose à faire. Alors, donc tout ça, c'est de l'affichage politico-politicien. Personnellement, je ne donne aucun crédit, aucune importance à cela. Donc, malheureusement, je n'ai pas vu la réaction du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, mais je présume que c'est une réaction un peu de la même façon, un peu impulsive, et bomber le torse et dire que on ne nous fera pas un tel coup parce que l'Algérie est forte, parce que l'Algérie c'est ceci et cela, etc. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus sur l'émotion que sur la raison. Et donc, si on veut véritablement tourner ce genre de page, il faut des discussions, un apaisement, un dialogue entre adultes, non pas un dialogue de cours de récréation. Très bien. Docteur Sidi Mnad, qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est que de l'affichage politico-politicien et qu'il ne faut pas donner beaucoup d'importance à ça. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Docteur Sidi Mnad? Écoute, Salim, moi, encore une fois, j'essaie d'être pragmatique en tant que citoyen algérien, soucieux du bien-être de notre pays. D'abord, je veux faire remarquer, d'une manière quand même assez claire, c'est une crise entre deux pouvoirs et non pas entre deux peuples. Il ne faut pas qu'on nous fasse gober ça. Ce n'est pas le cas. Il y a peut-être des retombées ici et là, il y a peut-être des extrêmes qui s'expriment ici et là. Bien sûr, chacun essaye de prendre prétexte pour justement exacerber ce genre de ce que je vous appelais vous crise, qui pour moi n'en est pas une. Mais en tant que citoyen, je me pose la question, qu'est-ce que ça rapporte cette relation avec le pouvoir français, avec l'État français, etc. Souvenons-nous d'une chose, c'est que ce pouvoir français dont on parle n'a jamais soutenu le soulèvement populaire, à part une petite phrase qui a été une sorte de tempête dans un verre d'eau lorsque Macron avait parlé d'un pouvoir politico-militaire. Mais sinon, moi je me souviens, M. Herrich doit se souvenir lui aussi, de toutes les grandes marches qu'il y a eu à Place de la République, pas un mot sur les médias français. C'est quand même quelque chose que je ne peux pas occulter en tant que citoyen. Et ce pouvoir français, il agit comme un ami, un allié, un soutien indéfectible du pouvoir algérien. Maintenant, il y a des bricoles entre eux, il y a des choses qui ne sont pas du tout agréables à entendre en tant que citoyen algérien, encore une fois, puisque ça révèle des dessous crasses, quoi. C'est ça qui, moi, quelque part m'interpelle. Si effectivement il y a des biens mal acquis d'une certaine nomenclatura de barons du régime, appelons ça comme on veut, en France, je veux que les Français, et notamment la justice française, nous disent comment ces biens ont été mal acquis, de quelle manière, comment ces sommes colossales ont pu être placées en France
Alors que, M. Hiresh va le confirmer, lorsque vous déposez 1 000 € dans une banque, on vous demande d'où ça vient. Donc il y a eu des complicités, comment dirais-je, inacceptables et bien sûr inavouables. Lorsqu'on donne comme ça des privilèges que je dirais indus, parce que parler d'un passeport diplomatique, encore une fois, il y a une définition très précise de passeport diplomatique. Je peux vous dire une chose, c'est que je me suis renseigné en Autriche, le pays où je réside, il me disait que le passeport diplomatique est réservé à des diplomates et à des exceptions, mais alors très minimes, pour justement permettre à de hautes personnalités, je dis bien de hautes personnalités, de voyager. Mais autrement, pourquoi ces avantages? Apparemment, on nous dit que c'est des milliers de passeports diplomatiques qui sont distribués. Justement, monsieur, docteur Sidi Menad, justement, je veux terminer sur ce point-là. Allez. M. Hiresh nous dit, avec tout le respect que je lui dois, et Dieu sait combien je le respecte et je respecte son avis, lorsqu'il nous dit revenir à une relation apaisée, etc. Qu'est-ce que ça va nous apporter à lui, à moi, à d'autres Algériens qui souffrent aujourd'hui de ce pouvoir? Je ne comprends pas. Apaiser avec qui? Avec la dictature algérienne? Soyons sérieux quand même. Maintenant, si on nous dit, et on nous le dit souvent, oui, mais la diaspora va souffrir et tout. Ben, je dis, si la diaspora doit souffrir, et encore, je le répète, je n'ai peut-être pas le droit de le dire, c'est peut-être un sacrifice à accepter pour qu'effectivement, à un moment donné, le pouvoir français se rende compte à qui il est en train de soutenir. Et il le soutient pourquoi? Parce qu'il y a d'autres intérêts dont on ne parle pas, qu'on nous cache. Parlons de ces intérêts, allons jusqu'au bout. Et j'aurais souhaité que tout soit mis sur la table. Qu'est-ce qu'il y a comme contrat avec l'Algérie? Qu'est-ce qu'il y a comme lien autres, notamment sécuritaires, etc. Qu'on nous explique pourquoi il y a... qu'est-ce qui se passe entre l'Algérie et la France? On ne sait pas trop. Moi, ce n'est pas une histoire de visa qui m'intéresse. Loin s'en faut. Maintenant, si le peuple algérien, et je ne veux pas parler au nom du peuple algérien, même si en tant que citoyen je me donne ce droit, je dis que en ce moment nous sommes en train de souffrir, donc il faut que quelque part le gouvernement français se rende compte que ce soutien pour le pouvoir algérien doit cesser aussi, parce que ce n'est pas une relation apaisée qu'on demande, c'est aussi une relation juste. Voilà ce que je dis en tant que citoyen algérien. C'est très clair, Sidi Menad. S'il vous plaît, vous restez avec nous. Hossein Guesmi, si vous pouvez nous donner un petit peu la position de puisqu'on parle beaucoup de la diaspora, Dieu sait que c'est des millions d'Algériens qui vivent en France. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ces relations, de cette escalade? Est-ce qu'ils ont des commentaires sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il y en a comme commentaires de leur côté, du côté des Algériens qui vivent en France? On va peut-être parler, Salim, de ce levier justement dont Emmanuel Macron a parlé dans sa lettre d'hier et qui justement beaucoup a partagé sur les réseaux sociaux, surtout par les Algériens bien sûr. Ce levier de visa réadmission, c'est quoi? Cette mesure inscrite dans la dernière loi immigration de janvier 2024 permet de suspendre la délivrance de visa long séjour aux citoyens d'un pays dont les autorités coopèrent insuffisamment pour réadmettre ses ressortissants en situation irrégulière. En cas de suspension de l'accord de 2013, elle s'appliquerait également au visa court séjour des titulaires de passeports diplomatiques ou de service. Dès son arrivée à Place Beauvau à l'automne 2024, Bruno Retailleau avait défendu l'utilisation de cet outil de pression en expliquant vouloir conditionner la délivrance de visas pour l'Algérie et le Maroc à la reprise de leurs ressortissants. Voilà, c'est donc ça à peu près ce levier. Peut-être c'est cette décision qui a fait réagir les Algériens puisqu'ils sont directement concernés par rapport
à ces visas de longue durée. Et pour les Algériens, cette mesure, ce n'est pas que ce que dit Paris, ce n'est pas les décideurs, ce n'est pas les gens de la nomenclature, mais ça touche tous les Algériens, et y compris les petites gens, hein, ceux qui veulent justement faire un regroupement familial, avoir un visa d'études, avoir un visa de tour, etc. Donc tout le monde pourrait être touché par ces mesures. En cas de l'escalade, hein, bien sûr. À ton avis, Hossein, on blâme qui exactement? Est-ce qu'on blâme côté algérien? Je parle des Algériens qui sont directement visés par cette décision. Est-ce qu'ils blâment l'Algérie, sa réaction, sa mauvaise vision par rapport à ces relations? On parle, peut-être, on accuse, on blâme le côté français. D'après les réactions. Oui, d'après les réactions sur les réseaux sociaux, on blâme les deux. Parce que, après tout, ces jeunes qui sont entre justement ces deux pouvoirs sont des victimes collatéraux même. Donc c'est sûr qu'on veut. Mais bien sûr, un Algérien va blâmer l'Algérie, le régime, etc., la politique extérieure, mais surtout sur ce dossier de la diaspora. On rappelle encore une fois, et je pense que beaucoup de nos invités l'ont rappelé plusieurs fois d'ailleurs dans ces émissions, qu'il y a je ne sais pas combien de ministres en Algérie, mais cette diaspora, ces immigrés n'ont pas de département, n'ont pas vraiment, ça reste des discours à maintes reprises électoralistes, etc., politistes, mais jamais pris au sérieux. Donc c'est normal que ces jeunes se retrouvent aujourd'hui dos au mur par rapport à toutes ces politiques. Très bien. On va devoir partir pour une petite pause et on vient à vous. Restez avec nous.